La séance de dialyse est à combien aujourd'hui dans les établissements publics? Ok. Avant de répondre, je vais d'abord saluer cet aimable public. Dire merci. Et remercier pour cette invitation. Merci. Et dire merci à notre ministre, Pierre Demba, qui a permis que nous soyons là. Et c'est au nom du professeur Akoudou Nguessan, qui est le directeur général du CNPT, entendez par là, Centre national de prévention et traitement d'insuffisance rénale, je vous salue. Et je suis très heureux d'être parmi les jeunes qui représentent la majorité de la population. Qui parle aux jeunes, parle à pratiquement toute la population. C'est cela. Je salue tous les téléspectateurs. Alors je vais dire que dans le réseau privé, la dialyse, c'est de 65 000 à 125 000 la séance. Il faut 2 à 3 par semaine. De 65 000 à 125 000 la séance. La séance, dans le privé. Dans le privé. Et la séance, et il en faut 3 par semaine. 3 par semaine, idéalement. On peut vivre avec 2 séances hebdomadaires à vie. Et dans le réseau public, donc dans le réseau public du CNPT, c'est 1750 la séance. Ah. C'est subventionné par l'État, non? Subventionné par l'État. L'État supporte donc la grosse différence. Ce que vous allez dépenser en une semaine au privé, c'est cela. C'est ce que vous allez prendre pour payer toutes les séances pendant 12 mois avec pourquoi on irait au privé le et pas réseau au public directement? Comment? Pourquoi on irait au privé dans ce cas-là et pas au public directement? Le souci, ce sont les places, la disponibilité des places dans le réseau public. Voilà. Vous êtes... Est-ce que vous diriez que vous êtes surbooké? Justement, est-ce qu'il y a beaucoup de malades du rein en Côte d'Ivoire? Il y a beaucoup de... Justement, c'est une maladie qui vraiment gagne du terrain. Et actuellement, nous avons 1131 dialysés dans notre réseau public. Sur l'ensemble du pays? L'ensemble de notre réseau national. Et il y a 2 tiers sont âgés de 20 à 49 ans, encore des jeunes et des adultes. Et 5% ont entre 13 et 19 ans. Et nous avons environ 700, actuellement où je vous parle, environ 800 personnes qui sont en attente d'intégrer le réseau public. Qui sont sur une liste d'attente. Voilà. Qui attendent qu'il y ait de la place pour être pris en charge. Voilà. Mais là-dessus, il y a une bonne nouvelle. Je pense que quand on va y arriver. Quand on parle d'insuffisance rénale, j'imagine qu'il y a plusieurs pathologies en fait, à l'intérieur du vocable insuffisance rénale, ou est-ce une pathologie spécifique? Bon, en fait, avant de parler de l'insuffisance rénale, il faut parler de tout ce qu'on appelle maladie rénale chronique. Bon, ici, je sais qu'il y a des élèves, des étudiants. Si vous parlez, par exemple, de l'ensemble des nombres entiers, on va dire 0, 1, 2, 3, nombres entiers naturels. Mais si on vous dit parmi eux, ceux qui sont multiples de 2, vous voyez qu'il y a un sous-groupe. C'est cela. Donc, toutes les anomalies du rein se résument dans le grand ensemble des maladies rénales chroniques. D'accord. Maintenant, parmi les maladies rénales chroniques, il y a 5 stades. Et arrivé un moment, on parle à un stade avancé, on parle d'insuffisance rénale. Modérée, sévère, terminale, qui nécessite la dialyse. Et qui touche tous les âges, malheureusement. Tous les âges. Ce n'est pas une affaire de personnes âgées. Toutes les couches sociales. C'est cela. Qu'est-ce qui cause généralement l'insuffisance rénale, de façon générale? C'est une très bonne question. Et, vous savez, si la population ne connaît pas les causes de l'insuffisance rénale, elle est comparée à une personne qui a les yeux bandés et puis qui avance jusqu'à se retrouver un jour en dialyse. C'est cela. Il faut connaître les causes. Et nous sommes heureux de vous les communiquer, surtout à cette jeunesse. Allez, on y va. À tous ceux qui nous suivent. On y va. Pour les adultes, chez les adultes, c'est l'hypertension artérielle. Adulte, on parle de quel âge? À partir de quel âge on est adulte? Oh, dès que, je pense, adulte, dès que vous n'êtes plus adolescent. Donc 18 ans. Ouais, au-delà. Okay. 21 ans. 21 ans. Au-delà. L'adolescence, si on veut bien voir. On a compris. C'est de 13 à 19. L'hypertension artérielle. Voilà. Ensuite. L'hypertension artérielle, la pression artérielle qui est au-delà de 14,9, comme on le dit souvent, centimètres d'eau. Et puis, il y a, chez nous, dans notre contexte, dans le monde entier, c'est le diabète qui vient en deuxième position, mais dans notre contexte, ce sont les maladies infectieuses. Il y a le VIH, l'infection à VIH-Sida. Et il faut se faire dépister. Vous savez que c'est gratuit. Le gouvernement a rendu cela gratuit. C'est cela. Pour ne pas que cette infection-là
détruisent les reins. On a compris. Donc, à part le VIH, il y a aussi l'hépatite B, l'hépatite C, toutes les infections dans l'ensemble. Il ne faut pas laisser les infections. Elles sont des maladies qui donnent généralement la fièvre. Il ne faut pas laisser traîner. Il faut se faire traiter à l'hôpital. Est-ce que, de façon générale, l'Ivoirien se fait consulter? Est-ce qu'il se soucie de la santé de son rein ou de ses reins? Oh, il faut dire que les gens sont beaucoup négligents. Ils sont Il y a négligents. beaucoup d'automédication. Mais laissez-moi poursuivre. Parce que c'est important. Chez les adultes, il y a les femmes, le cancer du col de l'utérus. Ça va blinder le bas-ventre. Et quand les urines ne peuvent pas être évacuées, ça donne l'insuffisance rénale. Et chez les hommes, il faut faire attention à la prostate, au cancer de la prostate. Même les tumeurs bénignes de la prostate qui bloquent l'évacuation des urines. C'est pour ça qu'on parle d'octobre rose pour les femmes les cancers, et novembre bleu pour les hommes. On va regarder... J'aurai l'occasion de vous parler du mois de mars, le mars vert. J'aurai l'occasion, mais chez les enfants, je vais insister chez les enfants. Chez les enfants, il faut faire attention au paludisme maltraité. Le paludisme à répétition maltraité va compromettre l'avenir de ces enfants qui vont avoir les reins qui ne seront plus capables d'accomplir les maltraité, ça veut dire quoi? Faut aller voir un médecin et il faut suivre la prescription médicale. Vous savez que le gouvernement a fait en sorte que les enfants de moins de 6 ans, le dépistage du paludisme, il est gratuit, les médicaments sont gratuits. Mais il y a combien qui envoient les enfants dans les hôpitaux? Et il faut surtout faire attention aux infections ORL, c'est-à-dire nez, gorge, oreille, les angines. La gorge qui serre chez les enfants, je vous en prie, il faut les faire traiter. Il faut les faire traiter. Et aussi, il y a les maladies héréditaires comme la drépanocytose. Quand le père et la mère sont drépanocytaires, après les enfants, ils ont un risque d'avoir l'insuffisance rénale et enfin les malformations rénales chez l'enfant. Un enfant qui naît déjà avec des anomalies au niveau du rein. Et c'est pourquoi, entre 0 et 5 ans, il faut penser à faire les échographies très tôt chez les enfants. Vous n'avez pas parlé de mauvaise prise de médicaments aussi? Les automédications. L'automédication, il en a parlé. Mais chez les jeunes, les adolescents, les jeunes, il y a une cause émergente. C'est laquelle? La toxicomanie. La prise de drogue. Il faut qu'on interpelle la jeunesse. Ça a une incidence aussi sur le rein. Oui, lorsqu'on est informé, chacun va prendre ses responsabilités. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.